Commencer cette interview, j'aurais voulu que tu te présentes un peu en quelques mots. C'est quoi un peu ton parcours? Et ben alors, du coup, moi, mon parcours, c'est j'ai fait la ELB, la Haute École Libre de Bruxelles en cinéma, et j'ai fait l'option image. Donc moi, je suis quelqu'un qui, j'ai pas fait d'option réalisation, mais je viens de l'image et on nous propose d'écrire un scénario où on peut passer un concours et après ensuite on est sélectionné dans ce concours pour potentiellement réaliser un film. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser Dommage Petit Pirate en tant que film de fin d'études cette année, enfin l'année dernière du coup. Mais voilà, c'est un peu ça mon parcours. Sinon j'ai fait une école préparatoire aux écoles d'art qui s'appelle Prépart. Et du coup, là-bas, j'ai un peu appris à qu'est-ce que je voulais dire, quel était mon propos et tout ça, donc d'une manière un peu plus artistique. Et là, elle m'a appris à voir les choses de manière un peu plus technique. Donc voilà. Comment est né ce projet? Alors, tout d'abord, il est né d'une envie de parler du coup du sujet Dommage Petit Pirate. C'était quelque chose que j'avais déjà envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas comment, dans quel contexte j'allais le faire. Et puis le film de fin d'études m'a paru une évidence de le faire, enfin en tout cas un besoin. Et donc voilà, j'ai commencé à l'écrire et c'était très intéressant, très chouette. Donc je voulais traiter des enfants au sein de gros problèmes familiaux comme je le traite dans le film. Et donc j'ai décidé voilà, d'en faire mon film de fin d'études et c'est passé. Et donc c'est très bien, j'ai pu parler de ce sujet-là à hauteur d'enfant, donc vraiment dans le regard de ce petit Léo qui est le protagoniste du film. Et donc voilà, c'est à peu près venu comme ça. Voilà, tu parles justement du sujet des enfants, etc., de un peu, j'imagine, leur rapport aux problèmes d'adultes notamment. Euh, Pourquoi parler de ce sujet? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Alors ce qui m'inspire, c'est que souvent on oublie un peu les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas. Donc on parle beaucoup de ces sujets-là en parlant des adultes et de leurs ressentis et tout ce qui va avec. Mais on parle pas des enfants qui sont des dommages collatéraux. Donc en fait, Dommage Petit Pirate, c'est aussi un peu pour ça. C'est pour montrer que c'est vraiment des dommages collatéraux de ces histoires-là. Et donc que ça peut être vraiment très difficile et que parfois leur psychologie et leur bien-être en fait est souvent mis de côté. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans des situations où c'est très compliqué pour l'enfant de gérer ça. Et donc pour moi, c'était très important de ouais, mettre ça en lumière pour peut-être un peu plus réfléchir là-dessus et de se poser certaines questions qui peuvent être un peu mises de côté. Ce qui est normal, parce que c'est des sujets qui sont tellement compliqués qu'on en vient à oublier certaines choses. Mais voilà, de rappeler aussi que parfois des enfants sont au sein de ces problèmes et que ça peut être très douloureux pour eux et qu'il faut y faire attention. Voilà, si je te demandais là maintenant tout de suite de devoir décrire ton film en une phrase, plus ou moins longue, ce serait quoi cette fameuse phrase? En une phrase plus ou moins longue. Alors, je dirais que c'est comment un enfant prend, comment un enfant est mis au milieu d'un tabou qui est révélé en plein jour et toutes les conséquences que cela engendre. Qu'est-ce qui fait que ce film est particulier et c'est quoi le côté unique de ce film? C'est que j'ai pas souvent vu ce point de vue-là, donc d'enfant dans ce genre de situation-là, et donc je pense que c'est ça qui fait sa facette un peu unique, c'est que c'est une situation que j'ai pas souvent vue portée au grand écran, donc voilà, je pense que c'est ça, et puis montrer les choses à hauteur d'enfant, ça a déjà été fait par notamment Laura Wandel, mais je voulais également utiliser ce procédé-là pour montrer au mieux cette situation-là. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu plus unique. Est-ce que tu as un moment qui te vient comme ça en tête, qui soit un peu fort en émotion, que ce soit positif ou non? Ça peut être tant sur la préparation que le tournage, ou vraiment peut-être même la projection en salle peut-être. Mais est-ce que tu as vraiment un moment un peu fort en émotion qui te vient comme ça en tête? Ben, je pense à un moment fort en émotion, c'est déjà sur le tournage, parce que du coup, travailler avec un enfant, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Je suis quand même assez débutant dans ce milieu-là, et travailler avec des enfants, c'est quand même très compliqué. Et c'était très fort de pouvoir communiquer avec ce petit enfant qui s'appelle du coup Léo, comme le protagoniste du film. Donc ça, c'était marrant d'avoir ce mix-là, et de pouvoir vraiment discuter avec lui du sujet, et de faire de la prévention par rapport à ça, et que lui, en fait, pose des questions, qu'il se rend compte de certaines choses, et puis de pouvoir le mettre en situation tout en essayant de le quand même protéger du sujet parce que le but c'était pas non plus de le traumatiser pendant le tournage. Donc ça c'était vraiment hyper fort et hyper chouette
comme moment à passer avec lui parce que c'était hyper important pour moi et ça m'a vraiment touché de partager ce moment-là avec cet enfant. C'était très cool. Encore une fois, tu as abordé peut-être un peu le sujet, mais encore une fois, on va poser des questions de façon orientée différemment. Quelle a été, pardon, pour toi la plus grande difficulté dans la réalisation de ce projet? Je dirais la plus grande difficulté, c'est les enfants. Bah, fatalement, c'est moins d'heures de tournage, c'est plus compliqué parce qu'ils comprennent pas forcément nos impératifs. Et donc nous, on a besoin de rentrer certains plans dans certaines heures. Et puis surtout, c'est un projet étudiant, donc on peut pas dépasser autant qu'on aimerait. Donc ça, c'était vraiment très compliqué. Et de leur expliquer qu'il faut refaire la scène plusieurs fois. Parfois, ils comprenaient pas bien et du coup, ils refaisaient pour refaire, mais ils ne le faisaient pas comme moi j'attendais qu'ils le fassent. Donc ça, c'était plus compliqué d'avoir ce genre de discussion-là. Mais encore une fois, c'est très enrichissant parce que c'est au final, le cinéma, c'est très humain. Donc en fait, il faut communiquer, essayer de faire comprendre au mieux et de toujours rester dans quelque chose de convivial et jovial parce que les enfants ont besoin de garder un aspect vraiment positif des choses et fun et que tout soit chouette parce que sinon ça devient vraiment un travail alors que c'est pas leur but, il faut que ce soit un jeu je l'espère, a été le cas pour le petit Léo et pour les autres enfants qui ont participé au tournage donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris justement, est-ce que tu as découvert, que ce soit sur toi-même ou des éléments peut-être techniques de l'image, ou peut-être, voilà, qu'est-ce que tu as appris vraiment, est-ce que tu as découvert des choses pendant vraiment la réalisation de ce projet? Bah, je pense que j'ai découvert beaucoup de choses, parce que effectivement faire un film de fin d'études c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai fait avant, donc en fait là il y avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de choses à faire et beaucoup plus de choses à penser, donc j'ai énormément appris, mais je pense que encore une fois le contact humain avec des enfants et aussi les adultes, et comment faire en sorte que tout le monde essaye de se sentir bien au sein du projet, c'était vraiment un très gros apprentissage et quelque chose à vraiment essayer d'intégrer parce que c'est important que tout le monde se sente bien, même les équipes techniques qui aussi traversent des périodes quand même très compliquées, c'est dur pour eux de faire un film. Et donc voilà, d'essayer de mettre une bonne ambiance sur le plateau, même si c'est parfois très compliqué parce que c'est très stressant. Mais je pense que c'est ça que j'ai essayé de le plus intégrer, c'est de faire au mieux pour que tout le monde traverse un chouette moment à travers ce film. Encore une dernière question sur vraiment la partie tournage. Est-ce qu'il y a une anecdote sympa, embarrassante ou peut-être improbable qu'il y a eu sur le tournage et dont tu pourras nous parler? Une petite anecdote sympa ou embarrassante, je dirais que on a du coup un machinot qui s'appelle Louis Roumeguer qui était sur le plateau et on n'avait pas de doublure pour un comédien, pour le comédien de Raphaël, et donc il a dû jouer le personnage de Raphaël pendant une scène et on était tous fatigués, c'était fin de journée, et donc il était bien évidemment hors champ et il donnait les répliques de Raphaël et il a dit le mauvais prénom enfin, il a dit le vrai prénom de l'actrice, et donc s'en est suivi un énorme fou rire de toute l'équipe, et on ne pouvait pas rigoler parce que la prise continuait, et on voulait, et l'actrice est très forte, et donc a réussi à garder son calme, mais dès que les caméras ont coupé, enfin, c'était vraiment terminé, et on n'arrivait plus à revoir les gens, donc ça, c'était vraiment très très fun, et ça a permis de se détendre, et de un peu lâcher la pression, et de beaucoup rigoler, donc ça, c'était vraiment très très bien, c'était très fun. Voilà, j'aurais voulu savoir justement un peu qu'est-ce qui te motive, toi en tant que personne, à faire du cinéma plutôt qu'autre chose. Voilà, pourquoi tu fais du cinéma? Alors pourquoi je fais du cinéma? C'est parce que moi j'ai l'impression de vouloir vraiment passer des messages. J'ai envie que des gens puissent peut-être comprendre certaines choses à travers mes films et mes projets en plus général, parce que je pense que j'aime beaucoup le cinéma, mais j'essaie de aussi me pluraliser dans mes manières de faire de l'art, dans différents médiums et tout ça. Donc, mais le cinéma me touche en particulier parce que ça a été le médium de mon enfance, et donc fatalement c'est quelque chose auquel c'est un médium qui me touche particulièrement. Mais ouais, c'est vraiment passer des messages, et je pense qu'avec du réel, on peut vraiment toucher les gens et aller chercher les gens plus profonds d'eux et d'essayer de vraiment les toucher, et en fait qu'ils arrivent à peut-être mieux comprendre certaines choses. Donc ouais, c'est vraiment ça, essayer de sensibiliser les gens à certains sujets, à certaines choses, et puis leur faire passer un bon moment, ou un mauvais moment, ou un moment triste, ou dramatique, ou horrible, ou terrifiant, mais en tout cas quelque chose qui leur fasse ressentir des émotions, et peut-être ouais, se pencher sur certains sujets, et voilà, et sortir un petit peu de leur quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi. Et le partage et tout ça, quoi. Voilà, un peu sur ton actu, enfin du moment, si t'en as. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours à développer ou que tu auras en tête, que tu auras envie de réaliser par hasard?
Effectivement, j'ai un petit projet que j'ai envie de faire. Je vais pas trop en dire parce que c'est vraiment un truc qui est encore en cours d'écriture. Donc voilà, fatalement, ça va passer par 1000 étapes et ça va encore probablement fort changer, mais c'est encore quelque chose de fort social et qui parle de deux amitiés qui ne devraient pas exister. Donc voilà, et puis je travaille avec un ami pour l'instant sur une bande dessinée. Donc voilà, rien à voir avec le cinéma, mais voilà, j'essaie un petit peu de m'étendre ailleurs. Ici, ton film a donc été sélectionné au Festival du film wallon. Il va forcément rencontrer un plus ou moins large public de personnes wallons. Est-ce que c'est important pour toi, justement, que ton film soit vu par des gens d'ici, de notre bout de pays? Ah ouais, carrément, carrément, parce que moi je viens de Wallonie, et donc toute ma famille, enfin la famille de ma maman est wallonne, et c'est hyper important pour moi, et ça m'a très fort touché d'ailleurs de savoir que j'étais pris dans ce festival, parce que c'est une super opportunité de traverser du coup toute la Wallonie, et vu que c'est une région qui m'a bercé, bah en fait c'est vraiment c'est que du plaisir de voir en fait des gens de chez moi visionner mon film et peut-être me faire des retours et de potentiellement aimer ou pas, mais c'est toujours un plaisir d'avoir un regard, une attention en tout cas portée à mon projet. Donc ouais, ça me touche énormément et c'est trop bien, c'est fabuleux de pouvoir le partager. C'est un peu tout ça l'essence de ce qu'on fait et de ce que moi en tout cas je veux faire, c'est que le partage, la discussion par après et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis avec des gens de chez moi, c'est toujours le must, quoi. C'est génial. Par rapport à ce public, justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais par rapport à leur réaction de ton film? Donc, est-ce que tu voudrais, je sais pas moi, qu'ils aient une émotion particulière en voyant ton film, ou que ça éveille une réflexion chez eux, ou quel impact tu voudrais que ton film ait sur les gens? Je pense pas que je cherche à avoir un impact sur les gens, parce que je pense que j'attends des gens de prendre le film comme il est, et que si ça les touche, et si ça ne les touche pas, bah, c'est ok, et c'est normal, parce que ce serait utopique de dire que tout le monde serait touché par le film, et tout le monde essaierait d'aller plus loin que simplement le film, mais je pense que oui, essayer de peut-être qu'ils réfléchissent un petit peu au sujet, et que ça leur fasse poser des questions, et que ça permette peut-être d'avoir des discussions autour d'eux avec soit eux-mêmes envers eux-mêmes, soit avec des proches ou avec des amis et tout ça. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment la rançon de la gloire, on va dire. C'est vraiment le plus intéressant, c'est de savoir que les gens en parlent et que les gens peut-être ont été touchés et peut-être puissent se poser des questions à travers ça, quoi. C'est vraiment ça. Si tu devais vraiment donner une seule raison pour venir voir ton film, ce serait laquelle? Le kiff du cinéma, non, je pense une seule raison, je pense c'est pour les enfants qu'il y a dans le film, parce qu'ils ont donné tellement de leur personne et ils ont été tellement chouettes enfin ils ont été tellement chouettes dans toute cette production que vraiment pour eux c'est tout de savoir que des gens viennent les voir et fassent des retours et puissent peut-être aimer leur jeu. En tout cas, j'ai eu des retours qui pouvaient tendre vers ça et donc ça m'a fait trop plaisir de savoir ça. Donc vraiment pour eux, c'est génial que des gens viennent voir le film. Donc ouais, pour les enfants, venez voir le film. Ok, c'est super. Mais écoute, un tout grand merci, Nicolas. Mais merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup.